Bonjour les humains, 12 mai 2024, je suis dehors, je fais mon petit entraînement. Alors vous avez vu la vidéo, j'ai quelques petits désaccords biomécaniques avec Nassim Saïli, deux ou trois maximum, enfin je me souviens de deux. Avant toute chose, j'ai regardé beaucoup de ses vidéos. Pour moi c'est quelqu'un de bien plus que compétent, en plus il a l'air bienveillant, il n'y a pas de souci, hein. Mais moi étant un ancien, j'ai quand même quelques petites remarques. Alors, le premier désaccord que j'ai, c'est concernant le rowing bûcheron. Je vais d'abord vous montrer ce qu'il dit de ne pas faire, et il a tout à fait raison. Donc, c'est de ramener. Donc, imaginez-vous que le poteau ici, c'est le sol, hein. Donc, je ne sais pas comment vous allez faire, si vous pouvez coucher votre téléphone, ou parce que moi, je ne sais pas comment je sais pas comment on fait. Je suis nul en tout ce qui est technologie, hein. Donc, imaginez que ceci est le sol, hein. Donc, il a tout à fait raison, qu'il ne faut pas ramener l'haltère vers la hanche, comme ceci. Alors ça c'est exact tout simplement parce qu'on engage le triceps. Lui, il préconise donc de ne pas avoir une trajectoire en arc de cercle, mais une trajectoire verticale. Mais regardez ce qui se passe quand on a une trajectoire complètement verticale. C'est le biceps qu'on engage. Vous voyez? En fait, ce qu'il faut faire, c'est garder l'avant-bras vertical. Euh, En fait, c'est simple. Tout ce qu'il faut faire, c'est ne pas engager ni le triceps ni le biceps. Il faut que du coude à l'haltère, ce soit complètement libre. Donc, du coude, que le coude, l'haltère et le centre de gravité de la Terre fassent une verticale. C'est ça. Mais du coup, regardez le mouvement de mon coude, il fait obligatoirement un arc de cercle. Et là, on engage le grand dorsal qui, si vous regardez au niveau biomécanique, pardon, c'est selon il est attaché de l'humérus dans le dos. Il forme un arc de cercle, le grand dorsal. Donc je vous montre. Oui. Et alors, ici, c'est complètement libre. Voilà, j'espère avoir été clair. Ah oui, alors le deuxième petit désaccord, c'est concernant. Il dit que, alors que moi j'ai toujours conseillé le contraire, que pour optimiser la contraction du grand pectoral, il fallait faire une rotation en direction des clavicules, comme ceci. Eh bien moi, pour moi, ou alors je suis monté à l'envers, j'ai été mal conçu. Mais pour moi, et je l'ai remarqué, et quand on me le dit, quand on essaye, on me le dit également, moi je préconise l'inverse, c'est-à-dire faire une rotation vers l'intérieur, enfin, en direction des clavicules vers le sternum, comme ceci. C'est-à-dire quand on regarde... alors je ne sais pas si ça a un rapport par rapport au... si vous voyez ce que je veux dire, le grand pectoral est attaché à l'humérus, il forme une torsade. Alors est-ce que chez certaines personnes cette torsade est inversée? Je ne sais pas. Mais bon, peut-être que ceci explique cela. Voilà, en espérant avoir été utile. Donc ceci est dans la playlist musculation. Bon courage.